Je dis mes droits face à l'État. 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 Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous, Antoine Malonga et Zabé Messager-Léandre, sommes heureux de vous accueillir à cette tribune de la Commission nationale des droits de l'homme. Une tribune où chaque citoyen, chaque personne peut dire ses droits à l'État. Mais pour dire ses droits à l'État ou face à l'État, faut-il encore que chaque citoyen, chaque personne connaisse et comprenne bien quels sont ses droits opposables à l'État. Aussi, cette tribune est-elle, par ailleurs, une école de droit de l'homme. Pour inaugurer notre tribune, ouvrir cette école, à tout seigneur, tout honneur, nous recevons sur ce plateau M. Valère Gabriel Eteka Yémé, président de la Commission nationale des droits de l'homme dans notre pays. Mais qui est-il? Valère Eteka dans la société congolaise. Docteur en droit, spécialiste de droit international, enseignant à l'École nationale d'administration et de magistrature à l'université Mariangouabi. Il a été député, il a été premier secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est aussi un écrivain. À son actif, un livre, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Un deuxième livre, Plaidoyer pour une république, une nouvelle république du Congo. Voilà brièvement présenter l'homme. Nous nous sommes rendus dans son bureau de travail pour nous entretenir avec lui sur ce sujet précis, la Commission nationale des droits de l'homme. Monsieur le Président, dans l'opinion de la rue, on ne connaît pas la Commission nationale des droits de l'homme. On entend parler, on n'a jamais entendu parler qu'il existe une institution appelée Commission nationale des droits de l'homme. Vous avez certainement une réaction à cette attitude de la rue. Merci, monsieur le journaliste, chers amis de la presse. Je vous remercie surtout de me donner l'occasion d'inaugurer cette émission qui sera désormais la tribune de la Commission nationale des droits de l'homme, justement sur ces questions précises qui sont la promotion et la protection des droits de l'homme. Je voudrais, d'entrée de jeu, d'abord poser les jalons en ce qui concerne l'émission elle-même et poser les jalons sur le domaine sur lequel nous allons parler. En ce qui concerne l'émission, nous avons appelé cette émission je dis mes droits face à l'État. C'est un jeu de mots. Jeudi, c'est-à-dire jour de la semaine, 4e jour de la semaine,
Et je dis mes droits, première personne du présent indicatif, c'est-à-dire le verbe dire. Donc je dis mes droits face à l'État. Disons face à l'État, ça veut dire simplement que nous prenons une définition la plus simple que nous avons retenue, celle du professeur Gérard Soulier, qui définit simplement les droits de l'homme comme ceci. Les droits de l'homme sont nos droits face à l'État. Et vous avez dit vous-même que les droits de l'homme sont opposables à l'État. En effet, les droits de l'homme sont d'abord opposables à l'État. Et de ce fait, l'État met des structures pour faire en sorte que ces droits soient respectés et pour faire en sorte que les populations puissent les exercer efficacement. Et c'est pourquoi, à l'intérieur des États, outre ce que font les organismes internationaux, précisément les organismes du système des Nations Unies, à l'intérieur des États, l'Assemblée générale des Nations Unies a voulu qu'il y ait des institutions nationales des droits de l'homme. Et au Congo, nous avons cette institution qui est dénommée Commission nationale des droits de l'homme et qui a pour mission principale le suivi de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Toute personne qui est confrontée à des questions des droits de l'homme peut venir à la Commission nationale des droits de l'homme, soit déposer une requête, soit discuter de vive voix avec nous, de sorte que nous puissions faire en sorte que l'État à qui est opposable les droits de l'homme puisse respecter ces droits-là. Mais nous ne sommes pas une ONG, nous ne sommes pas un organisme des Nations Unies ou une organisation internationale. Nous sommes l'État. Nous sommes un organe de l'État et qui a été assigné à cette tâche de suivi, de promotion et de la protection des droits de l'homme. Voilà. Mais il y a déjà comme une contradiction. Bien entendu. Lorsque vous affirmez que la Commission nationale des droits de l'homme est l'État et que le citoyen, lui, oppose ses droits face à l'État et donc à vous qui êtes l'État. Comment fonctionnez-vous alors entre le citoyen et l'État? Au milieu, vous êtes comment? Et justement, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai voulu poser les jalons pour qu'on ait une meilleure compréhension de la matière dont nous allons parler. Je voudrais partir de 3 postulats. Le premier postulat, c'est la définition que je viens de donner, celle du professeur Gérard Soulier, qui dit « Les droits de l'homme sont nos droits face à l'État ». Deuxième postulat, ce n'est pas de moi, c'est de Max Weber, qui donne cette définition de l'État. L'État est un appareil de contrainte et de répression. Troisième postulat. Là, c'est moi qui fais une déduction par rapport aux 2 premières définitions. Puisque les droits de l'homme sont nos droits face à l'État, et puisque l'État est un appareil de contrainte et de répression, moi je fais cette déduction, je dis la violation des droits de l'homme est le péché originel des États, tout simplement. C'est presque mathématique. Étant donné que l'État est enclin naturellement à la violation des droits de l'homme, ça veut dire que l'État porte en soi le germe de la violation des droits de l'homme. Donc, c'est son péché originel. Et aucun État, j'ajoute ceci, aucun État au monde n'est exempt de ce péché.
Cela veut dire simplement que nous sommes ici devant un grand paradoxe. Les droits de l'homme évoluent dans un grand paradoxe. C'est l'État qui est susceptible à la violation des droits de l'homme. C'est même l'État qui les viole. Et même si l'État ne les a pas violés, l'État n'a pas pu les protéger. Parce que l'État est chargé de les protéger. Donc, quelle que soit la situation, dans l'un ou l'autre sens, si c'est l'État qui les a violés, il reviendra toujours à l'État de les réparer. Et si c'est un individu qui les a violés, si l'État n'a pas pu les protéger, ces individus-là, il lui reviendra toujours à l'État de faire réparation. Donc l'État est le principal concerné dans ce domaine des droits de l'homme. Mais le paradoxe, c'est que on demande à l'État de les garantir, de prendre des dispositions pour les garantir. Et c'est un paradoxe que nous devons gérer à l'intérieur de l'État. C'est pourquoi, à l'intérieur de l'État, on met des institutions nationales des droits de l'homme, comme la nôtre. Au Congo, c'est une commission nationale des droits de l'homme. Maintenant, dans votre existence et dans votre fonctionnement, quel est le rapport que vous établissez entre la Commission nationale des droits de l'homme et l'État comme État qui a une machine d'oppression, qui viole les droits de l'homme? Mais vous êtes aussi l'État, vous êtes nommé par l'État. Peut-on parler de votre dépendance ou de votre indépendance? Nous sommes un organe dépendant parce que si... Indépendant, pardon, je voudrais dire. Nous sommes un organe indépendant parce que si nous sommes dépendants des autres institutions de l'État, nous ne pourrons pas fonctionner correctement. Et notre dépendance se justifie du fait que nous sommes un démembrement du système des Nations Unies. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui, par résolution, a mis en place ces institutions-là. Donc nous sommes suivis, notre action est suivie par tout l'appareil des Nations Unies, surtout en ce qui concerne les institutions des Nations Unies qui s'occupent des droits de l'homme. Mais étant donné que l'État est un appareil de contrainte de répression, je voudrais d'abord revenir sur cette définition de Max Weber. Quand je dis appareil, je souligne le terme appareil, je souligne le terme contrainte, je souligne le terme répression. Un appareil, c'est un ensemble de systèmes. Et dans cet ensemble de systèmes, je voudrais dire institutionnels de l'État, il y a bien entendu la Commission nationale des droits de l'homme. Quand je dis est un appareil de contrainte, donc j'ai souligné le terme contrainte, contrainte par la loi, parce que on ne peut pas évoluer en dehors de la loi. C'est la loi qui exerce la contrainte, simplement parce que on repart un peu à Rousseau dans sa théorie de contrat social. Puisque vous avez accepté de vivre ensemble, mais pour vivre ensemble, il faut établir les règles. Et pour que tout se marche bien, l'État prend des lois pour vous contraindre à vivre ensemble et à respecter le fonctionnement et à respecter le vivre ensemble. Donc, c'est ça la contrainte. Et la répression arrive quand on n'a pas respecté la règle du jeu, les règles du jeu, quand on n'a pas respecté les lois fixées par l'État. Mais en fait, qui fixe les lois? C'est vous-même qui fixez les lois. Parce que vous avez élu volontairement vos représentants au Parlement. Et ce sont les représentants-là qui prennent les lois en votre nom. Même si les propositions de loi viennent d'eux-mêmes, même si les projets de loi viennent de l'exécutif, mais c'est vous, en fin de compte, qui les adoptez librement à travers vos représentants que vous avez votés librement et qui vous représentent à l'Assemblée nationale.
Et dans ce jeu des institutions, on s'est dit, puisque l'État est un appareil de contrainte et de répression, essayons de faire en sorte qu'il y ait un regard neutre, indépendant. Et ça, je disais tout à l'heure que c'est les Nations Unies qui se sont dit, ayant un regard neutre et indépendant, qui soit un appareil dans l'appareil de l'État, mais qui soit en même temps notre regard. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous sommes un démembrement du système des Nations Unies, mais placé dans les États pour essayer de suivre au compte des Nations Unies et également pour essayer d'être le conseil des États. Donc nous sommes le conseil de nos États sans nous détacher de ces États-là. Monsieur le Président, vous arrive-t-il souvent de recevoir des plaintes de la part des citoyens lambda contre une institution, je veux citer la police, un ministère, une entreprise étatique ou para-étatique? Et est-ce que ces citoyens-là trouvent satisfaction? Bien entendu, nous sommes là pour cela. Le citoyen a la liberté d'aller en justice ou de venir vers nous. Quand le citoyen est parti en justice, si au même moment il introduit une requête ici, la requête est irrecevable à notre niveau parce que l'affaire est déjà en justice. Mais si le citoyen n'est pas allé en justice, s'il a introduit une requête ici, et si cette requête remplit d'autres conditions qui sont définies dans la loi, nous recevons la requête, ça veut dire que la requête à notre niveau est recevable, nous la faisons examiner et nous la confions soit à une sous-commission spécialisée, nous en avons 5 ici, ou soit nous nommons un rapporteur spécial qui va suivre l'affaire jusqu'à prendre tous les renseignements voulus pour pouvoir faire un rapport. Et quand le rapport vient à notre niveau, nous allons suivre auprès de l'organe qui a violé les droits de l'homme. C'est souvent un organe d'État, ça peut être la police, comme vous le dites, ça peut être la gendarmerie, ça peut être l'armée, ça peut être une administration, ou ça peut être entre individus. Nous allons suivre l'affaire jusqu'à l'extinction de la violation. Et nous en avons les mains libres. Monsieur le Président, mettons-nous dans l'actualité. L'actualité, c'est l'état d'urgence sanitaire et l'application des mesures barrières contre le Covid-19. Il y a là problème de violation des droits de l'homme, des menaces, des risques potentiels. Comment avez-vous géré cet état d'urgence et l'application des mesures barrières en tant que commission chargée de protéger les droits humains? Il faut dire que la période dont vous parlez est une période d'exception. Parce qu'en matière de droits de l'homme, il y a des périodes ordinaires où les droits de l'homme sont applicables intégralement, sans exception. Je reviendrai sur ces choses-là quand je ferai un résumé. Mais ici, dans le cadre de l'état d'urgence, nous sommes dans une période d'exception. Et cette période d'exception autorise la limitation de certains droits pour qu'on puisse se prémunir d'une maladie. S'il s'agit d'une pandémie à la Covid-19, donc l'État a le devoir majeur de garantir le droit à la santé. Et c'est se saisissant de ce devoir de protéger le droit à la santé qu'on crée une période d'exception. Mais cette période d'exception, qui est l'état d'urgence, n'est pas créée par la force de l'État, est créée par la loi.
Et cette loi, c'est vous qui l'avez votée à travers vos représentants. Et c'est une période qui dure 20 jours et ça sera renouvelé régulièrement tant qu'il y aura la pandémie. Maintenant, ce que nous craignons, c'est que, ayant mis des mesures barrières pour éviter l'expansion de la pandémie, que ceux qui sont chargés de faire appliquer ces mesures outrepassent leurs compétences pour aller vers les violations des droits de l'homme eux aussi. Parce que l'état d'urgence est une période de limitation des droits de l'homme et que les agents de l'ordre qui viennent faire appliquer les mesures barrières s'y mettent encore pour les violer. À ce moment-là, nous, en tant que Commission nationale des droits de l'homme, surtout pendant cette période de confinement, nous avons travaillé avec la police, nous avons travaillé avec les gens des marchés domaniaux, nous avons travaillé avec les gens, les agents de santé pour faire en sorte qu'on ne puisse pas arriver à ces violations-là de manière flagrante et massive. C'est pourquoi, de temps en temps, nous avons fait des communiqués de presse. Tout en étant sur le terrain, nous avons fait des communiqués de presse pour qu'on puisse éviter des violations flagrantes et massives en matière de droits de l'homme. Mais on a eu également la main forte du PNUD qui nous a donné un financement pour que, en dehors des communiqués de presse, nous puissions faire émettre du matériel de communication, soit par affiche, soit par prospectus, pour qu'on puisse faire passer le message sur les questions de la protection du droit à la santé. Votre relation avec la population. Mon collègue vous a parlé, vous a posé la question sur les requêtes. Est-ce que c'est l'unique forme de relation avec le public ou bien vous avez d'autres? Nous parlons de notre mission. Quand je reviens sur notre mission, elle est le suivi de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Donc il y a deux parties. Il y a la promotion. La promotion veut dire vulgarisation, formation, information. Nous sommes appelés à informer les populations. Peut-être qu'on ne le fait pas encore assez, mais nous attendons d'avoir les moyens suffisamment requis pour pouvoir faire de la formation, non seulement à l'égard des citoyens, mais également à l'égard des organes qui sont confrontés au quotidien aux questions des droits de l'homme. Et très bientôt, nous allons commencer la formation auprès des forces de l'ordre, grâce toujours au concours du PNUD qui nous apporte des financements pour faire cette formation-là. En ce qui concerne les populations, oui, nous sommes sur un projet d'enseignement des droits de l'homme dans les écoles, à commencer même par l'école primaire jusqu'au secondaire. Cela veut dire quoi? Pour qu'un citoyen puisse exercer ses droits, il faut qu'il en ait la maîtrise. Il faut qu'il les connaisse avant de les exercer. Et plus nous ferons de la formation, plus nous ferons de la vulgarisation, soit auprès des ONG, des organisations de la société civile, soit auprès des jeunes à l'école, soit auprès des organes qui sont confrontés à ces questions, comme les forces publiques, nous allons de plus en plus faire en sorte que les droits de l'homme soient connus, de sorte que chacun puisse prendre les dispositions pour les respecter soi-même. Et les fonctionnaires qui sont confrontés à cette question, eux aussi, soient suffisamment aguerris pour pouvoir les respecter. Voilà nos relations avec les populations et les agents de l'État en ce qui concerne la promotion. Et ce que j'ai donné tout à l'heure
comme procédure par requête, il n'y a pas seulement la procédure par requête, il y a aussi l'autosaisine. Donc, en ce qui concerne la protection, la partie protection, nous avons la capacité de recevoir les enquêtes, les requêtes, de les examiner. Et comme nous avons aussi la capacité de nous autosaisir d'une question des droits de l'homme et en faire des enquêtes. Monsieur le Président, je vous laisse conclure cette émission comme enseignant pour dégager la substance que chaque citoyen congolais doit pouvoir retenir sur la Commission nationale des droits de l'homme, ses missions. Voilà, mes chers concitoyens, concitoyennes, vous devez savoir que les droits de l'homme sont vos droits face à l'État. Ça veut dire que vous devez les connaître suffisamment pour pouvoir les exercer. Et pour les connaître, nous sommes là. Nous sommes la Commission nationale des droits de l'homme, un organe qui est chargé du suivi, de la promotion et de la protection des droits de l'homme, c'est-à-dire que de vos droits. Nous existons et nous allons nous donner des moyens pour pouvoir vous informer suffisamment sur ces questions. C'est pourquoi nous avons mis en place cette émission qui est une tribune qui désormais devra vous renseigner régulièrement sur les questions des droits de l'homme. Donc en dehors de nos programmes qui seront enseignés dans les écoles depuis le primaire jusqu'au secondaire, en dehors de nos programmes de vulgarisation auprès des forces de l'ordre, vous avez cette émission où vous allez désormais nous suivre et également vous suivre vous-même parce que cette émission ira vers vous pour pouvoir vous poser des questions sur les conditions d'exercice des droits de l'homme. En dehors de cela, nous avons ici des cadres et nous avons ici des sous-commissions. Nous avons la sous-commission droits civils et politiques, nous avons la sous-commission droits économiques, sociaux et culturels, nous avons la sous-commission droits des peuples, nous avons la sous-commission genre et équité, nous avons la sous-commission questions internationales. Vous pouvez à tout moment venir ici, introduire une requête quand vous avez connu les problèmes de violation de vos droits et nous allons orienter vos dossiers en étude dans ces sous-commissions. Mais si la violation est flagrante, nous allons pouvoir nommer un rapporteur spécial qui ira s'enquérir de tous les contours de la situation pour pouvoir nous faire un rapport, pour que nous puissions chercher des solutions, d'abord à l'amiable, à votre situation. Et notre démarche n'est pas une démarche revendicative ou de vous pousser à la subversion ou à la violence. Notre démarche est suffisamment responsable et tout se passe dans la discrétion parce que nous travaillons directement avec l'organe concerné qui a violé vos droits. Et ensuite, nous ferons rapport à qui de droit pour que nous puissions arrêter cette violation des droits de l'homme. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous n'avons pas tout dit. Nous aurons encore bien de choses et bien de questions à vous poser. L'école est ouverte, puisque la tribune, nous l'avons dit, est une école de droit de l'homme. La tribune est ouverte et rendez-vous est pris sur les conclusions du président de la Commission nationale de l'homme. Votre émission est là. À vous de la faire vivre. C'est sur ces conclusions du président de la Commission nationale de l'homme que nous clôturons cette première partie. Au revoir.